Allez, emmenez-la. L'affaire Shaurya vient de prendre une autre tournure. Son ex-fiancé, Mehek Sharma, vient de se faire arrêter. Elle est actuellement accusée d'avoir volé des documents importants du restaurant du célèbre homme d'affaires Cadet pour ensuite les donner à Monsieur Shaurya Khanna. Elle n'a pas respecté son contrat. Elle a divulgué la carte de mon restaurant, qu'elle a elle-même créée, à son époux et cela sans ma permission. C'est vraiment inadmissible. Je vais la poursuivre. Ça, je vous l'assure. Je vais faire emprisonner cette fille. Tu vois, finalement, Mehek va enfin finir là où elle devait être. Je pense que le fait d'aller en prison est une tradition dans sa famille. Arrête-moi si je me trompe. Il me semble que ses deux oncles étaient en prison. Enfermez-la tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais inspecteur! Pourquoi vous faites ça? Vous appelez ça de la justice? On n'est rien de plus que des pions, c'est bien ça? Dans une guerre entre deux manias? Mehek est vraiment innocente. Laissez-la s'en aller. Alors Athan, peux-tu me rejoindre dès que possible à la cour régionale accompagné de ton avocat? Dis-lui que c'est très urgent. Mohit, je veux que Sonal et toi alliez prendre soin de Pidi et de ton grand-père. Oui, c'est d'accord, fiston. À plus tard. Mais inspecteur, pouvez-vous me dire ce qui se passe? Notre Mehek était en train d'attendre Shaurya dans la salle de mariage. Il a volé son livre de recettes afin d'aller le faire breveter. Et tout ça dans notre dos. Et c'est Mehek que vous faites arrêter. Mais est-ce que la loi aurait changé? Écoutez, elle pourrait être libérée sous caution dans 2 heures. Toutefois, Toutefois quoi? il faudra payer 1,5 million. 1,5? Ne t'en fais pas, ma fille. Ce n'est que de l'argent. On serait prêt à donner nos vies pour que tu sortes. Ce n'est rien. Ma tante, je suis sûre que vous n'aurez rien à faire. On va payer ma caution dès aujourd'hui et je sais très bien qui va le faire. Madame Khanna, pourriez-vous nous dire comment est-ce que votre garçon est impliqué dans cette affaire? Madame, pouvez-vous nous dire si le mariage entre Mehek et Shaurya est toujours d'actualité, Madame, s'il vous veuillez plaît? nous dire quelque Ou bien chose, s'il ils vous vont plaît. se Madame, séparer. madame, est-ce que vous Madame, allez nous dire répondez-nous, quelque chose? madame. Bonjour, monsieur. Bienvenue, madame. Bonjour à vous, madame. Est-ce que vous êtes venue ici pour justifier les erreurs de votre fils? Ou alors vous êtes venu afin d'essayer de le défendre? Je suppose que vous êtes venu faire semblant de vous inquiéter pour ma famille. C'est bien vous qui êtes venu dans notre maison. Demandez la main de Mehek. Regardez, aujourd'hui elle se retrouve derrière les barreaux à cause de votre garçon. Les parents ont souvent à payer pour les erreurs de leurs enfants. D'ailleurs, j'ai vraiment honte que celui que j'ai élevé ait osé faire quelque chose de si dégoûtant. La colère que vous éprouvez est totalement justifiée. Alors, j'aurais une demande à vous faire, s'il vous plaît. Vous pouvez ne pas me pardonner si vous le voulez. Toutefois, permettez-moi juste de payer sa caution.
Hors de question. Car c'est loin d'être la première fois que ma famille doit se rendre au poste de police à cause de votre fils. On ne veut aucune faveur venant de la famille Kana. Car si jamais on accepte, je suis certain que votre garçon va nous accuser d'être venu voler l'argent de sa mère afin de libérer Mehek. Nous en avons vraiment assez. Il est grand temps pour vous de rentrer. Mais c'est de notre famille qu'il s'agit. Il s'agit aussi de notre problème. On va le gérer seul. Nous sommes habitués. Kanta, reste ici avec Mansi. Ravi? Oui, Jivan. Va consulter l'avocat pour préparer les papiers. On va se débrouiller pour l'argent. Mais Jivan, comment est-ce que tu vas trouver une telle somme en si peu de temps? Ne t'inquiète pas, Kanta. J'ai déjà parlé à une personne et tout s'arrangera. Ne t'en fais pas, on s'en charge. Monsieur, Qu'est-ce qui se passe? la famille de Mehek vient juste de refuser l'argent venant de votre mère. Apparemment, ses deux oncles viennent également d'hypothéquer leur magasin pour payer la caution. Même en hypothéquant vos magasins, ce sera difficile de réunir un tel montant si vite. Et qui plus est, il nous faudra payer l'avocat. KD exige également 50 millions de dommages et intérêts. Disons que par miracle, on parvienne vraiment à payer la caution. Et il nous reste aussi l'argent de l'avocat. On doit le payer. Comment fera-t-on? Et d'ailleurs, si jamais on perd l'affaire, nous allons devoir payer des dédommagements à KD. Je commence à croire que mes enfants sont maudits. D'abord vous, puis elle. Papa, tu n'as pas à t'inquiéter. On s'en charge. Tout va s'arranger. On va trouver un moyen de nous débrouiller. Hein? En attendant, j'ai déjà parlé à une personne. Il s'agit d'un agent immobilier qui est tout de suite prêt à acheter mon magasin pour 2 millions de roupies. Il est prêt à offrir 1 million pour celui de Ravi. Et on s'occupera d'abord de la caution de Mehek. Le reste de l'argent servira à payer l'avocat. Mais au moins Mehek va finalement retrouver la liberté. Mon fils, dis-moi quelque chose. Si tu vends ton magasin, comment vas-tu subvenir à nos besoins? On se débrouillera, papa. Si les choses ne vont pas bien, on peut essayer d'ouvrir un restaurant. Mais nous ne pouvons pas laisser Mehek pourrir en prison. Ne t'en fais pas. On va se débrouiller. Jivan, appelle donc l'agent immobilier. Je vous comprends. Suivez votre instinct. Jamais. Je ferai en sorte que cette fille pourrisse en prison. Elle m'a attaqué en public, KD Shoret. Je ne l'épargnerai pas. En effet, ça fait longtemps que Shoria et moi nous sommes rivaux. Toutefois, cette Mehek, elle a osé venir m'insulter personnellement. Ceci est inadmissible. Toi ?
Tu pourras flirter avec ton ex-époux et conspirer contre moi. Tout ça un peu plus tard. Car il est vraiment très occupé. Tu comprends? As-tu perdu la tête? Comment est-ce que tu oses mettre les pieds dans ma chambre sans ma permission? Sors de ma chambre! Sors! Sécurité! Tu vas me le payer très cher. Où êtes-vous? Allez-y, mettez-le à la porte. Il va me mettre à la porte. Prends ça. C'est pour toi. Va t'acheter quelques petits gâteaux. Je veux seulement lui parler. Ensuite, je m'en irai. Vas-y. Mais qu'y a-t-il? Ne reste pas debout. Viens t'asseoir, allez. Allez, viens. Tu es chez toi, cadet. Viens. Attends un peu pour voir. Je vais juste passer un coup de fil à la police. Tu vas rejoindre Mehek. Je vais te gifler si fort que tu ne pourras plus parler pendant des jours, cadet. Assis maintenant. Il faut qu'on parle. Premièrement, tu es un homme vraiment répugnant. Tu es tellement sans scrupules. Tu pourrais même vendre ton âme pour que tes petites affaires prospèrent. Et sache que c'est justement ça que j'adore chez toi. Tu es en train de te flatter, Shoryakana. Car c'est une qualité que tu possèdes toi-même. Tu serais prêt à tout faire afin de générer des profits. N'est-ce pas? Non. Car il y a une chose qui nous distingue. Tu es juste un petit joueur dans un monde de grands. Il n'en faut pas beaucoup pour satisfaire ton ego. Je suis différent. Je veux conquérir le monde entier. Mais dis-moi, toi, pourquoi tu fais cela exactement? Tu veux quoi? Je veux quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai subi des pertes. Alors je veux être dédommagé tout de suite. Et je me venge parce que l'on m'a humilié. C'est simple. Vraiment. Tu n'as pas une once de respect pour toi-même, cadet. Tu t'attendais à quoi? Que les autres aient du respect pour toi? Sache que ton affaire était déjà dans la mouise le jour où tu as volé l'idée de mon nouveau restaurant, cadet. Quand tu as conspiré avec ma petite famille. Monsieur Shoryakana, sache que les idées n'ont pas de valeur. L'argent est la seule chose qui compte. C'est ce qui m'a permis de créer un si grand restaurant et diriger un empire. Tu sais, les recettes que Mehek allait ajouter à la carte de mon restaurant avaient beaucoup de valeur. Je serais beaucoup plus riche si cette Mehek n'avait pas collaboré avec toi afin de me trahir. Sache que j'ai perdu beaucoup d'argent à cause de vous deux. C'est pourquoi... Je te donne 50 millions de roupies pour que tu retires la plainte contre elle. C'est bien ce que tu voulais, non? Même si tu ouvrais 5 restaurants, tu ne pourrais jamais te faire autant d'argent. Vu que tu n'es qu'un incompétent. 70. Vas-y. Va de l'avant. Poursuis-les. Va demander 50 millions à la famille de Mehek. Imbécile. J'accepte. Voilà.
Je dois bien l'avouer, Shoryakana. Tu es réellement amoureux d'elle. Tu ne peux pas comprendre, Cadet. Et c'est pour cela que tu n'as jamais pu me battre en restauration. Tu ne connais rien à part les profits et les pertes. C'est tout. Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut, Ivan? Oui, c'est bon. Nous allons perdre nos magasins de cette façon. Il n'y a pas d'autre moyen? Pas pour le moment. Ne payez surtout pas ma caution! Et aucun de vous deux ne va vendre son magasin! C'est compris! Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce qui vous amène? Monsieur, vous auriez tout simplement pu m'appeler. Mais non, ne vous en faites pas. Quelqu'un va appeler. Ravi! Monsieur, Oh, toi, calmez-vous. D'ailleurs, vous avez dû passer une journée très mouvementée, n'est-ce pas? Avec les reporters, en plus de l'arrestation. Je suis là afin de m'assurer que Méhek soit bien relâchée et qu'elle rentre chez elle saine et sauve. Je ne comprends pas. Décrochez et ensuite, vous comprendrez. Allô, oui monsieur. Qu'y a-t-il? D'accord. Bien sûr, monsieur. Monsieur Cadet a décidé de retirer sa plainte contre madame. Son avocat vient dans 10 minutes pour signer les papiers. Nous ne voulons pas que tu nous fasses de faveur. Il s'agit de notre fille, aussi de notre problème. On n'a pas besoin que tu nous aides. Méhek est définitivement votre fille. Et qui plus est, je n'ai jamais affirmé le contraire. Eh oui, je vous rassure, je ne vous ai pas fait de faveur en l'absent libéré. Mon restaurant ouvre ses portes dans 2 jours et c'est donc un jour crucial. Cela n'a pas été facile. Après des mois de travail, il va enfin ouvrir. J'ai fait des sacrifices. C'est pourquoi je ne voudrais surtout pas que le jour de l'ouverture, Méhek et sa famille me maudissent. À cause de tout ce que j'ai pu faire afin que mon restaurant puisse voir enfin le jour. Je veux que tout se passe bien. Je ne voudrais pas échouer quand même, juste à cause de cet incident. Ne vous dites surtout pas que je suis venu ici afin de rendre service à votre famille. Un moment. Tu t'en vas dès que tu as fini? Parfois, c'est bien d'écouter ce que les autres ont à dire. Shorya, c'est vrai que t'es pas venu me sortir de là pour rendre service. Si tu es venu le faire aujourd'hui, c'est juste car tu n'avais pas la conscience tranquille. Et parce que tu m'aimes. Ton amour pour moi t'a obligé à me sortir d'ici. Peut-être que tu n'es pas en mesure de réaliser cela. Mais je suis tout simplement en train de dire la vérité. C'est tellement difficile pour toi d'accepter ça. Et souviens-toi de ça, Shorya. Je t'aimerai pour la vie. Je ne peux pas aimer un autre. Cependant, je ne vais jamais pouvoir te pardonner. Après
après cette chose immonde que tu t'es permise de faire. Je m'en moque. Tu as bien fait partie de ma vie à un moment, mais ce n'est plus le cas, Méhek. Je t'ai dit que je ne t'aimais pas. Tu t'obstines tout simplement à penser ça, car tu es obsédé par moi. Shoria Kana aime uniquement une personne. Elle s'appelle Shoria Kana. Est-ce que tu vas bien, ma fille? Il ne peut rien m'arriver, car je vous ai dans ma vie. Et d'ailleurs, ce n'était pas un si gros problème, car nous avons déjà enduré bien plus que ça. Et on ne s'est jamais plaint. Vous refusez sûrement de l'admettre. Je vais le dire. Je suis persuadée que Shoria a toujours des sentiments pour Méhek, on ne peut pas le nier. Je le sais car il n'avait aucune raison de faire libérer Méhek. Si vous étiez des gens intelligents, vous devriez normalement avoir déjà compris que Shoria n'est vraiment pas un être humain, mais un serpent. Il fait du mal aux autres pour des raisons égoïstes. Écoutez attentivement. Désormais, personne ne va prononcer son nom ici. Encore moins, éprouver de la sympathie à son égard. Et c'est irrévocable. Une dernière chose, Sonal. T'étais pas là lorsque cela s'est produit. T'as pas entendu comment Shoria a parlé à Méhek. Méhek, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Je pense qu'on devrait s'abstenir de mentionner ce sujet sensible devant Méhek. Ou elle ne nous dira jamais ce qu'elle est en train d'endurer en ce moment. Je veux juste qu'il souffre, beaucoup, et que personne vienne à son secours quand il en aura besoin. Je maudis cet idiot, et le jour où il a vu le jour. Écoutez, il ne faut surtout pas que vous laissiez votre haine prendre le dessus. On devrait l'oublier pour toujours et passer à autre chose. Nous devons vivre paisiblement comme avant. Plus nous allons passer du temps à parler de Shoria, plus nous serons fâchés. Faisons donc comme si Shoria était mort. Fais en sorte qu'elle mange quelque chose. J'espère seulement qu'elle est de très bonne humeur. Ne vous inquiétez pas, ma tante. Vous feriez mieux de déguerpir d'ici. Et vous devriez vous taire avant que je ne perde mon sang-froid. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que vous attendez? Il faudrait que tu te calmes à présent. Je sais très bien que vous êtes un criminel notoire. Toutefois, ici, c'est le vieux Deli. Au cas où vous ne le sauriez pas, nous vivons tous comme une grande famille. On a remis plein de gens comme vous à leur place. Qu'est-ce que vous croyez? Que vous pouvez mettre votre nez où bon vous semble? Il faudrait que tu te calmes à présent. Ne gaspille pas ton énergie avec ce criminel. C'est dans sa nature de trahir. On a fait une erreur. On n'aurait pas dû le croire. Écoutez-moi. Mon grand-père nous a dit que l'on devait rester poli. Voilà pourquoi on est poli. Donc allez-vous-en. D'ailleurs, le campus n'est qu'à 10 minutes d'ici. J'ai juste à passer un appel pour que mes amis viennent vous tabasser. Mohit, qu'est-ce qui te prend? Dans ta chambre. Monsieur. Pitié, veuillez quitter notre domicile sans dire un mot de plus. On ne veut plus de vos explications. Ni vos excuses. On ne veut pas de scandale. À chaque fois qu'un membre de la famille de Shoria vient chez nous, ça se finit toujours aussi mal.
Grand-mère, frappez-moi avec ceci. Vous êtes l'aîné de cette famille. Tout le monde vous obéit donc. Quant à moi, je règle les problèmes. Quand il arrive quelque chose de mal, c'est à moi de m'en occuper. Je ne vous mens pas. Vous voyez, je dois assumer la responsabilité de ce qu'a fait mon neveu Shoria. Après tout, c'est le garçon de ma sœur et de mon beau-frère. C'est peut-être leur fils adoptif, mais ça ne change rien. Comme le dit le proverbe, tel père, tel fils. Le fils suit toujours le pas de son père. Shoria n'est rien de plus qu'un traître, il a hérité ça de son papa. Shoria a fait à Mehek la même chose que son père a fait à sa mère il y a quelques années. Il a embêté ma sœur seulement afin qu'il puisse s'accaparer l'affaire de mon père. C'est ce que Shoria a fait. Vous savez quoi? Les gens ont raison lorsqu'ils disent que l'histoire se répète, grand-mère. Je vois. Vous êtes donc venu ici afin de vous trouver quelques alliés, afin d'affronter votre famille. Vous savez quoi? Sous mon toit, les ennemis de nos ennemis ne sont pas nos amis. Nous croyons au fait que les dieux vont nous rendre justice. Remettez vos sandales et figez donc le camp de chez moi. Je comprends parfaitement que vous me prenez tous pour une personne méchante. Parce que, oui, j'ai passé un moment en prison. Cependant, laissez-moi vous dire une chose. Je n'ai jamais tué personne. J'ai seulement été arrêté pour évasion fiscale. J'ai volé de l'argent du gouvernement. Qui ne fait pas ça? Oui, je vois. Allez-vous-en. Partez. Allez-vous-en. Je m'en vais. Mais je dois d'abord... Au revoir, grand-mère. Vous allez certainement pardonner Shoria pour les erreurs qu'il a faites, mais moi, il m'est impossible de lui pardonner. Non, ça jamais. Parce que je peux vous dire que je sais exactement ce qu'a vécu Mehek, car j'ai dû être là pour soutenir ma sœur quand son mari a fait ça. Si jamais vous pensez que je peux vous apporter mon aide, vous n'avez qu'à m'appeler. Prenez soin d'elle, grand-mère. Ça fait un moment que je vous appelle, mais personne ne répond. Venez à l'étage, s'il vous plaît. Mehek vient, tout juste aller prendre une boîte d'allumettes et elle est allée s'enfermer dans sa chambre. Je n'y crois pas, je n'aurais pas pu rêver de quelque chose de meilleur. Écoutez-moi, je vous en supplie. Faites que Mehek arrive à donner une interview avant de se suicider. Je voudrais juste qu'elle dise à tout le monde que Shoria a ruiné sa vie. Et je vais enfin me débarrasser d'eux, pour de bon. Monsieur Jindial, ce ne sera pas juste un restaurant, mais aussi une expérience de classe mondiale pour le public. Ils ont le droit de manger dans n'importe quel restaurant. Mais la nourriture de mon nouveau restaurant sera tellement savoureuse que ceux qui vont y goûter vont y penser à chaque fois qu'ils s'apprêteront à les manger. Croyez-moi. Il s'avère que j'ai même prévu quelque chose pour la Saint-Valentin, monsieur. Personne ne le sait encore. Un chanteur très célèbre va arriver de Mumbai. Vous aurez donc à vendre cette idée à tous nos investisseurs. Parce que je serai très occupé durant les 2 prochains mois. Enfin, tout va comme sur des roulettes. Génial. Je t'aimerai pour la vie. Je n'aimerai personne d'autre. Cependant, je ne vais jamais pouvoir te pardonner. Après cette chose immonde que tu t'es permise de faire.
Je vois que c'est dangereux de faire semblant d'être fou amoureux. Il faudra encore quelques bons jours pour que les effets s'en aillent pour de bon, Méhek. Cependant, je n'ai vraiment pas le temps pour cela. Je n'ai réellement pas envie de penser à cette fille. Mais la porte, laisse-nous entrer. Ouvre, Méhek. Qu'est-ce que tu fais, Méhek, essaie de l'enfoncer. Je vais enfoncer la porte. Mais poussez-vous de là, je vais l'enfoncer. Méhek! Attention, mec! Mais qu'est-ce que tu fais, Méhek? La fille doit se rendre chez son époux. Mais tu n'es pas encore mariée, ma petite Méhek. Ton fiancé t'a abandonné tout juste avant que vous vous mariez. Je sais, mon oncle. Je sais bien. C'est exactement pour cela que je vais le confronter. Vous croyez vraiment que j'avais l'intention de ne rien faire après qu'il m'ait abandonné le jour même de mon mariage? Non. Je compte bien agir. Il ne faut pas simplement faire ses vœux devant le feu sacré pour être mariée, ma tante. Sachez que lorsque deux personnes se promettent de prendre soin l'un de l'autre pour la vie tout entière et ce devant le monde entier, alors ça ne compte pas moins qu'un mariage. Et d'ailleurs, n'est-ce pas Shoria même qui m'a sortie de prison? Il m'a même pas laissé passer une nuit en prison. Mon oncle, ma tante. Tout comme je suis en train d'honorer toutes mes promesses, Shoria est lui aussi en train d'honorer ses promesses, vous comprenez? Le seul problème, c'est qu'il le fait sans même en être conscient. Il pense vraiment qu'il ne pourra jamais tomber amoureux d'une fille quelconque à cause de son enfance difficile et la famille qu'il a. Shoria a commis une très grosse erreur en me laissant à mon sort. Cependant, c'est mon devoir de lui faire comprendre que c'est une erreur. Mohit, apporte-moi mon sac, s'il te plaît. Faut que j'y aille. Mec, écoute-moi. Mais écoute, mec. Mais enfin, Écoute-moi. Mais attends-moi. Attends, mec. Écoute. L'affaire que t'as conclue avec Shoria t'a rapporté beaucoup d'argent, mais à quoi bon avoir de l'argent si ça va te servir à payer ton traitement? Tu t'es fait de l'argent, toutefois tu ne t'es pas fait d'amis. Qui est plus est, crois-moi. Je peux t'assurer que tu viens de te faire un ennemi pour la vie. Ce n'est pas grave, Sanjay. Car cela m'a rapporté pas moins de 50 millions. Au passage, ton neveu est sûrement fou allié. Ou fou amoureux. Je ne sais pas s'il est fou allié ou fou amoureux, toutefois je peux te dire que ta fin est très proche. Bonjour, mon oncle. Mais à qui faites-vous de fausses menaces comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrivez même pas à vous occuper de moi, c'est triste. Toutefois, je constate que vous vous permettez d'avoir de nouveaux ennemis. Pourquoi? Vous êtes très chanceux. Car vous êtes le frère de maman. Si vous ne l'étiez pas, je vous aurais détruit. Et le bonheur de notre chère famille et la faiblesse de ma mère. Et si c'était pas le cas, je peux vous donner ma parole que je vous aurais déjà mis à la porte.
J'aime le fait que tu sois confiant, mon garçon. D'ailleurs, tu sais quoi, j'étais toujours persuadé qu'il n'y avait pas de plus grande crapule que moi dans le monde entier. Mais tu m'as prouvé que j'avais tort. C'est vrai. Vous avez raison, c'est rare. Très rare. D'ailleurs, dites-moi une chose. Vous croyez réellement que vous parviendriez à me faire kidnapper par 2 pickpockets en un claquement de doigts, hein? J'avais déjà deviné que vous alliez essayer un coup du genre. Je vous connais tellement bien. C'est pour cette raison précise que j'étais déjà préparé quand j'ai su que vous m'aviez drogué. Je suis tout simplement allé m'injecter l'antidote qui allait me sauver, mon oncle. Voilà. Mais lorsque vos hommes de main sont arrivés dans ma chambre, j'étais déjà à l'intérieur de ma voiture. Lorsque je me rendais à l'aéroport, j'ai jeté mes vêtements dans la rue. J'ai aussi balancé mon téléphone. Je savais qu'on se dirait que Shoria a été kidnappée. Et pendant qu'on essaierait de comprendre ce qui s'était réellement passé, je me suis rendu en Allemagne afin de faire breveter les recettes de Méhek. Ça faisait plus d'un mois que les papiers étaient prêts. Mais il manquait le livre de recettes pour que je puisse compléter toute la paperasserie. Et c'est pourquoi j'ai dû attendre le jour du mariage. D'ailleurs, j'étais persuadé qu'à un moment donné, vous vous étiez dit, ne serait-ce que pour quelques heures, que Shoria Khanna n'est sûrement plus de ce monde. Et qui plus est, lorsque je revenais, je n'arrivais pas à arrêter de rire à ce moment, car je savais que vous étiez en train de célébrer ma mort ici. Génial. Ce plan est vraiment génial. Quel plan super, quelle stratégie. Tu es un génie. Je sais parfaitement que j'ai perdu, mais je ne peux pas m'empêcher d'être heureux, car j'ai perdu contre quelqu'un de beaucoup plus rusé que moi. Ce n'était pas n'importe quelle personne. Je t'aime, mon neveu. Je t'aime sincèrement. On n'est peut-être pas reliés par les liens du sang, mais on pense de la même façon. Non. Je ne suis pas comme vous. Qui plus est, je ne supporte vraiment pas les personnes trompeuses dans votre genre. Si vous n'arrêtez pas, tout de suite, de conspirer contre moi en permanence, je vais vous donner une leçon dont vous vous souviendrez tout le temps. Faites bien attention, mon oncle. Tu peux me menacer autant que tu veux, Shoria. Il n'a pas la moindre idée de ce qui se passe au vieux Delhi. Quelqu'un va changer sa vie. Et ça, pas de la meilleure des façons. Attends-moi, Méhek! Méhek! Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Où vas-tu? Méhek, attends. Où vas-tu, Attends-moi! Méhek? Mec, je t'ai dit vas-tu d'attendre! comme ça? Ça suffit maintenant! Tu ne vas aller nulle part! Laisse-moi passer, ma tante. Tu sais quoi? Tu as envie de faire ta têtue? Je vais en faire de même. Eh bien, si tu t'en vas, c'est contre notre volonté. Et également sans notre bénédiction. T'as compris?
Es-tu devenue folle, Mehek? Mais non, ma tante. Je ne suis pas folle. J'ai juste foi en mon amour. Donnez-moi juste un mois, je vous en supplie. Et si je n'arrive pas du tout à faire comprendre à Shoria qu'il a fait une erreur en m'abandonnant ainsi à mon sort devant l'autel le jour où nous ferions nos vœux. Qu'il n'aurait pas dû laisser ma famille comme il l'a fait. Ni jouer avec mes sentiments. Aussi, qu'il est autant amoureux de moi que moi je suis amoureuse de lui sans le savoir. J'admettrai que j'ai fait une erreur. Mais pitié, je veux que vous me donniez une chance. Je vous promets que je peux vous donner ma parole que je ne pourrai rien faire qui pourrait faire honte ou vous causer de la peine. Et remettre en cause la réputation de cette famille. Kanta, laisse-la s'en aller. Elle est une adulte maintenant. Elle a donc le droit de prendre ses décisions. Mais grand-mère, pourquoi vous refusez de comprendre que... Non, Kanta, laisse-la s'en aller. Car si nous l'empêchons de partir, c'est que nous n'avons pas totalement confiance en elle. Ma tante, fais donc le rituel. Je vais chez ma belle famille. Mehek, laisse Moed t'accompagner. Ah, non, mon oncle. Cela ne concerne que moi. Et c'est pourquoi je dois y aller seule. Tu sais, Shoria, bon courage, car la fierté de ma petite Mehek n'a pas de prix.